bienvenue à votre lecture intuitive du mois de août. Je vais débuter immédiatement avec un choix d'une carte qui va donner le thème de votre lecture. Et le thème sera le avant l'accomplissement. On parle ici d'incertitude, de doute, d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. On va aller voir de quelle façon ça va s'appliquer à quelle facette de votre vie, et si ça s'applique à toutes les facettes de votre vie, cette notion de avant l'accomplissement. Est-ce qu'il y a beaucoup de doutes, vous avez des projets qui sont en cours et que vous commencez à douter de vous, de la capacité de le faire, de la probabilité de vouloir se réaliser? Est-ce qu'il y a du doute dans votre vie au cours du mois d'août? L'énergie avec laquelle vous allez traverser votre mois d'août, on parle ici de 2 de rose, messager ailé. Donc, on a un archange, on a une colombe qui a un mémo dans sa bouche, on a un aigle avec un mémo, la table s'est renversée, il y a eu discorde, coup de vent, je sais quoi dire, mais je voudrais vous dire qu'il y aura des tensions dans votre mois de août. On va aller voir où quelles sont ces tensions-là. Donc, 2 de rose aussi, ça nous parle de relations avec les autres. On peut vous parler aussi de vos émotions. On parle de, comme je vous disais, ça parle de conflit, ça parle de beauté, de bien, de mal. Il y a une notion très élevée de la dualité et on a des messages pour vous au cours du mois d'août. Il y a des choses à apprendre au cours de votre mois de août, puis on va aller voir qu'est-ce que vous devez apprendre. Donc, dans votre première série, c'est nouveau, là, la façon dont je le fais. Donc, dans cette partie-ci, on va vous parler de votre vie personnelle, de vos défis, on va vous parler de votre vie spirituelle. Donc, on arrive avec ce qu'on désire, la diversité. On parle ici du 5 de parchemin. La diversité parchemin, c'est votre capacité à mettre en mots, en action, ce que vous désirez dans votre vie. La carte ici nous montre une personne qui présente un livre comme si elle voulait faire lire quelque chose, distribuer, partager des choses avec les autres. Et c'est cette énergie-là qui va vous accompagner au mois d'août, cette notion de vouloir partager, aider les autres. On parle ici d'un 5. Le 5, c'est le principe très, très, très profond de ce besoin-là, de respecter ce qui va se présenter à vous, et c'est fort à l'intérieur de vous, au mois d'août, chemin de vie numéro 6, la notion du partage. Un 5, ça veut aussi nous dire qu'il y a un branle-bas, qu'il y a du conflit autour de vous. C'est ce que je vous parlais ici. Ça nous dit aussi que il y a beaucoup d'instabilité qui va se présenter au cours de votre mois de août. Il y a des choses qui vont vous déstabiliser. On va aller voir ce qui va vous aider justement à ne pas être trop déstabilisé. Et on vous présente ici l'archange Raphaël, carte majeure numéro 8. Cette carte-là nous annonce de la guérison. Le mois d'août sera peut-être nécessaire pour vous déstabiliser, mais cette déstabilisation-là va vous amener peut-être à guérir des choses. La carte numéro 8 nous parle aussi d'énergie, d'amour, de voyage à l'intérieur de soi, de la notion qu'on cherche du bonheur, on cherche à être heureux. C'est très, très, très fort en vous. On cherche à être heureux, c'est chercher à être équilibré. C'est chercher une certaine forme de sincérité, d'honnêteté, de transparence, besoin de communication. C'est extrêmement fort durant votre mois d'août. Votre défi, et là cette carte-ci, elle est sortie de tous les 9 lectures intuitives. La force, l'éclair. Le mois d'août nous annonce pour tout le monde qu'il y a comme une écœurantite aiguë qui se présente. Regardez, le terrain, il est complètement inondé. Vous ne pouvez plus en prendre. Il y a une notion de faire du ménage, de se délester des choses qui nous pèsent sur la conscience. Et
ça va être important. Votre défi, ça sera de vous choisir. Votre défi sera d'apprendre à dire non. C'est nécessaire, c'est plus que nécessaire, c'est vraiment quelque chose qui doit être exécuté au cours de votre mois d'août. On va aller chercher des explications complémentaires. Donc, dans vos désirs, ce que vous désirez, désirer part de lumière le destructeur, se débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur, se préparer pour une nouvelle vie. Faites votre ménage parce que il y a des choses que vous assumez, que vous portez, mais c'est néfaste, négatif pour vous. Vous êtes en train d'exploser, c'est pour ça que le terrain est complètement inondé. Attendez pas à faire une colère colérique. On peut faire ce qu'on appelle des colères, des saintes colères. Une colère, c'est une énergie de se réapproprier ce qu'on désire. Lorsqu'on est dans lorsqu'on n'est pas capable de dire non, lorsqu'on est dans la notion de vouloir absolument plaire à tout le monde, on n'est pas capable de se choisir. Et à un moment donné, à force de refouler, on finit par exploser. C'est ce qu'on nous dit. Votre défi, ça va être vraiment de vous réapproprier, de nommer ce que vous désirez, de dire non. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va vous aider à vous choisir, à mettre vos limites? Et j'y vais avec le Samaritain. Affine votre capacité à aider même ceux que vous préférez ignorer. Part d'ombre s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'ils offrent aux autres. Soyez pas dans l'attente d'avoir de la reconnaissance dans votre vie. Ce qui va vous aider, c'est que ce que vous avez fait, vous l'avez fait de bon cœur et attendez pas un retour d'ascenseur. Attendez pas la pièce de votre monnaie. Si vous ne l'avez pas fait de bon cœur, ben, il va falloir juste radier vos attentes. On n'est plus dans l'attente, on est dans le choix. Et comme je vous dis, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, mais vous devez vous réapproprier votre pouvoir. Et ici, ce qu'on est en train de dire, d'être un bon samaritain, c'est le fun, c'est bien, c'est reconnu, mais on n'est plus là dans notre vie. On est en train d'être un bon samaritain pour soi. Donc, allez visiter et faire le ménage autour de vous et vous devez apprendre à vous choisir. La carte le montre ici, là. On est dans des gens qui font, je pense qu'on appelle ça du trapèze. Bien, laissez-vous pas tomber. Vous devez vous rattraper au passage parce que de vous balancer à gauche et à droite et jamais penser à vous, bien, on est en train de vous échapper. Bien, la seule personne qui peut vous rattraper, c'est vous-même. Et votre défi, l'esclave remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Soyez pas esclave de vos pensées, soyez pas esclave de vos vieilles croyances, soyez pas esclave de la loyauté familiale, loyauté amicale, à l'effet que vous vous sentez redevable certaines choses. Esclave qui vous empêche de vous choisir, esclave qui vous empêche de dire non, c'est tout ça qu'on parle ici. On n'est plus dans cette phase de vie-là avec vous, on doit vraiment aller vers autre chose. Puis je vais aller chercher une carte supplémentaire pour voir ce que je peux avoir comme information. Esclave du passé, esclave de ce qu'on vous enseignait, esclave de tout ce que vous portez dans l'éducation. Vous devez apprendre à vous choisir et aller vers vos croyances et identifier vos besoins. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais aller chercher une autre carte à ce niveau-là. Je vais y aller avec ici. Parce que là, on disait incertitude. Vous savez que si je vais ici, l'incertitude de choisir, douter, avoir des hésitations, avoir une perte de confiance. Si je me choisis, vous allez être ébranlé, mais c'est rendu nécessaire. Et j'y vais avec cette carte-ci comme carte complémentaire. Poussé vers le haut, on parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion, de reconnaissance.
bien, il est temps de passer à autre chose. Pousser vers le haut, pour moi, ça veut simplement dire que d'émerger, d'arrêter d'être dans l'ombre et au service de tout le monde. Ne vous laissez, rattrapez-vous au vol parce que c'est nécessaire présentement. Puis 46, ça fait 10, puis un 10, c'est développement de vos talents, c'est votre leadership, c'est nouveau début. C'est aussi dans votre demande de vous réapproprier, de dire non, c'est aussi débuter et vous choisir en premier. Émerger, vous êtes et vous ce que vous désirez, ce que vous devez devenir. Sortir de l'ombre. Pour vous, pas pour les autres. Sortir de l'ombre pour vous. Au niveau de relationnel, les amours, carte majeure numéro 15, la muse. Carte suivante, l'ascension, 7 de clés. Et roi des forces. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau de la relation amoureuse. 15, la muse, on parle ici de foudre, de coup de foudre, de puissante attirance. Fait que si vous êtes célibataire, nouvelle rencontre, coup de foudre. Si vous êtes en couple, je vous dirais, est-ce que vous êtes capable de revaloriser votre couple, donner un électrochoc à votre couple, ou ça nous avise peut-être qu'il y a des tentations qui se présentent à vous? On va aller chercher une carte immédiatement. Coup de foudre par rapport à, est-ce que c'est dans un coup de foudre amical? Est-ce que c'est un coup de foudre amoureux? Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ça veut vouloir dire quoi? Et je sors ici l'alchimiste. On transforme des buts et des motifs de base en pure sagesse. Je vois là-dedans, c'est l'illusion. Le coup de foudre, l'alchimiste, ça transforme la raison en quelque chose d'illusoire. En tout cas, moi, je le vois comme un avertissement. Tout simplement d'arriver à dire, ne transformez pas, n'imaginez pas plus que ce qui est. L'alchimiste va transformer, va faire de la magie, transforme le plomb en or, mettre plus beau que la réalité, mettre plus de valeur sur ce que vous allez rencontrer, surévaluer, mettre en surévaluation le coup de foudre, la rencontre. Il y a quelque chose de notion de dire, on surestime, on surévalue ce qui va se présenter. Je vais y aller avec une explication complémentaire et j'y vais avec la jalousie. Ce que je vois ici, c'est de jalouser les relations des autres, de jalouser que le bonheur doit m'être offert. Mon illusion, mon prince charmant, ma princesse, la relation que je me suis imaginé, rêvé toute ma vie, amène une certaine part de jalousie et je vais amplifier, je vais transformer l'information. Il y a une notion de jalouser le bonheur des autres qui se présente et dans votre relation amoureuse, que soyez en couple ou célibataire, ça mijote à l'intérieur de vous cette notion de dire là, moi aussi j'ai le droit au bonheur et moi aussi je vais faire en sorte de l'avoir. Je pense qu'on est juste sur une mauvaise interprétation, mais c'est un désir profond que vous avez en vous. Qu'est-ce qui va vous aider à vous réaliser? On parle ici de l'ascension. 7 de clés. Les clés, ça nous parle d'ouverture à ce qui est nouveau. Ça nous parle de protéger ce qui est cher pour nous. Vous voulez ascensionner, vous voulez que votre couple soit bien, qu'il soit au sommet de ce qu'il peut vous offrir. Vous voulez être bien dans votre couple. Un 7, c'est besoin de respecter le moment de l'autre, de se faire respecter. On parle d'autonomie affective ici. On parle du besoin d'être à deux. C'est ce qui va vous aider. Ascensionner, si c'est votre coup de foudre ou une redécouverte de l'amour dans votre relation, redécouvrir l'autre, le remettre sur, avoir un regard
de bienveillance, d'admiration vers l'autre? Allez-vous redécouvrir votre conjoint, votre conjointe? Si vous êtes célibataire, puis on est sur le coup de foudre, je vais continuer avec ci, là. Mettez-le pas plus grand ou plus grande la personne qu'elle est. Vous êtes pas moins, pas plus. Ayez un regard juste. Amplifiez pas plus qu'il faut la personne parce que vous allez, on dit ici, douter, perte de confiance. On va être dans l'extrême vigilance parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est quelque chose qu'on désire très profondément à l'intérieur de nous. Je vais aller chercher immédiatement une carte complémentaire. On va avoir une explication. Et l'explication que j'obtiens, je vais y aller avec celle-ci. Visionnaire. Capacité de voir ce que les autres ne peuvent encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien entendre en retour. Vous avez une capacité de voir dans votre relation amoureuse que les autres ne voient pas. C'est un peu l'alchimisme. Moi, je vous dis ici, ce qui va vous aider, c'est d'avoir une vision claire et juste sur la personne que vous allez rencontrer. Avoir une vision claire et juste de l'être qu'on est, c'est ne pas mettre de masque au début de la relation. C'est d'avoir de l'authenticité, de la transparence, de la vulnérabilité. C'est ce qui est nécessaire pour créer une relation. Attention, avant de vous accomplir, avant de vous investir, avant de vous engager dans une relation, donnez-vous du temps de découvrir l'autre. Si vous rentrez dans une nouvelle relation amoureuse, ben, la communication va être importante. La communication de ce qu'on est, de se présenter sans artifice, en ayant un regard qui est juste. Il va être très, très, très important que cette vision-là soit le plus proche de la réalité pour ne pas être déçu et commencer à douter de votre choix. Je vais y aller maintenant. Roi de force. Le roi de force, ce que ça nous dit, regarde vers la droite et regarde vers l'avenir. Le roi de force nous dit que vous êtes doté d'une énergie extrêmement puissante. Vous attirez à vous peut-être des gens qui voient cette énergie-là, vos capacités, ou qui surestiment vos capacités. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous. Le choix que vous allez faire, ayez foi au fait de pouvoir vous présenter tel que vous êtes, sans trop embellir la situation. Juste vous présenter, être authentique, être vrai. C'est ce qu'on vous demande. Mettez-en pas plus que le client demande. Valorisez pas trop ce que vous êtes. Une relation amoureuse, ça avance au rythme du plus lent. Si vous êtes capable vous sentez besoin de vous investir et que l'autre est un petit peu plus dans ses peurs et un peu plus retenu, un petit peu plus fuyant, un petit peu plus craintif, okay? Vous ne pouvez pas le forcer. Donnez-lui le temps d'acquérir, de vous découvrir. Donnez-lui le temps de vous découvrir. Ça va être important. Possible que la personne que vous rencontrez ait la même façon de vivre ce qu'elle a vécu et elle va essayer de péter la balloune. Le coup de foudre, là, ça dure combien de temps? 3 mois, 3 ans. La personne que vous allez rencontrer, votre défi, ça va être justement d'avoir un regard un peu plus objectif sur votre relation. Et donner le temps à l'autre d'avoir le même genre de regard, de vous découvrir, mais de découvrir l'être, pas le potentiel. C'est important au début de la relation de découvrir l'être. Si vous êtes en relation amoureuse, en couple, il faut peut-être se redécouvrir. Arrêtez de regarder les défauts de l'autre et voir un petit peu plus les raisons pour lesquelles vous avez accepté d'être en couple. Et ici, allez voir justement les forces, les valeurs de votre conjoint, votre conjointe. Le choix, si vous êtes désillusionné, il y a peut-être une décision à prendre.
Est-ce que vous prenez la décision de rester? Et si vous prenez la décision de rester, assumez les conséquences de votre choix. Si vous décidez de quitter, évaluez bien les pour et les contre de quitter une relation et êtes-vous capable d'assumer les choix et les conséquences? Conséquences sur vous, conséquences sur la famille, conséquences sur les enfants, conséquences sur, quand je dis la famille, famille élargie, frères, sœurs, parents, amis. Qu'est-ce qui va vous... formation complémentaire sur votre défi? Avoir Midas, vous êtes doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or. Aimez partager la richesse de la vie. On revient avec l'alchimiste. Votre danger, c'est l'illusion de transformer quelque chose et de le rendre plus grand que nature. Est-ce que vous rentrez dans une relation amoureuse pour l'être qu'il est ou pour le potentiel de l'être? C'est-à-dire vouloir le changer. OK? Faites bien attention à ça parce que vouloir transformer quelqu'un pour en faire un diamant brut qu'on va transformer en diamant poli, je ne pense pas que vous rentrez dans votre relation pour les bonnes raisons. L'accomplissement, c'est pas de transformer l'autre, c'est d'accepter l'autre comme qu'il est. Et vous devez vous transformer ensemble, pas uniquement transformer, avoir un genre de mission de transformation de l'autre, parce que vous voyez un grand potentiel dans cette personne-là, et ce potentiel-là, ben, c'est vous, l'alchimiste, qui vous donnez une mission de changer les gens. Une relation amoureuse, pour moi, ça ne se vit pas de cette façon-là. Une relation amoureuse, c'est vraiment nourrir un je pour créer un nous et non transformer l'autre pour qu'il réponde à vos attentes. Il y a vraiment un grand danger à ce niveau-là, dans cette forme d'attitude-là. Et je vais aller chercher une autre information. Les mensonges. Mentez-vous. Ne vous mentez pas à vous-même. Tomber dans l'illusion, c'est se mentir à soi-même. Allez pas dans cette direction-là, s'il vous plaît. Arrêtez de vous faire croire que l'autre est si merveilleux ou quoi que ce soit. Ayez un regard juste. Je ne suis pas en train de vous décourager, je vais juste vous dire, si vous avez cette tendance naturelle à vouloir transformer les gens autour de vous, ben on vous avise, ça sera votre défi. Et j'y vais avec une dernière carte. C'est magnifique là où je suis. C'est magnifique là où je suis. C'est magnifique d'être ce que je suis, sans artifice, sans en mettre plus que le client demande. C'est magnifique d'être naturel. C'est magnifique d'être authentique. C'est magnifique de se vivre tel que nous sommes. C'est ce que j'entends ici. Travail. Qu'est-ce que le mois d'août nous réserve au niveau du travail? Carte majeure numéro 19. 6 de parchemin. Les sables du temps. Et carte majeure numéro 12, le scribe. On nous dit ici, puis au niveau du travail, 19, le reflet. 19 cartes majeures, ça veut dire que enfin vous vous reconnaissez tel que vous êtes. Vous reconnaissez vos forces. Ou, j'aimais mieux, on vient de reconnaître vos forces si vous travaillez pour quelqu'un. Vous voyez vraiment clair dans ce que vous faites. Il y a une notion que vous, au mois d'août, vous comprenez la game au niveau du travail. Et on revient, parce qu'ici on voit un voilier qui revient, je vous dirais, c'est vous revenez à vos premières passions. Il y a vraiment une notion d'être assumé sur votre mois d'août. On parle ici de force, d'attirance, de vouloir partager, mais partager des notions fondamentales. Il y a quelque chose qui vous attire à revenir vers votre authenticité, vers qui vous êtes. Et ce qui va vous aider à vous accomplir, c'est le 6 de parchemin.
le sable du temps. Il va falloir vous relever les manches. Je vous annonce que vous revenez, mais ça ne se fera pas ça se fera pas en criant ciseaux. Il y a quelque chose, il y a du travail à faire avec vous pour peut-être identifier ce que vous désirez faire. Il y a une notion que le temps est compté. Votre projet, il y a quelque chose qui est compté dans votre mois de août à l'effet qu'il est temps de faire quelque chose, de partir quelque chose, d'aller réaliser quelque chose. Il y a une notion de laisser les choses un peu derrière soi, de déléguer pour pouvoir vous donner du temps pour faire ce que vous devez faire. Il y a une notion que vous traînez avec vous des choses depuis trop longtemps au niveau du travail. Il est temps de déléguer, de demander de l'aide, j'irais vraiment dans ce sens-là, de demander de l'aide et de vous entourer de bonnes personnes pour pouvoir vous réaliser. Et votre défi 12, le scribe, on parle d'apprentissage, de connaissance. Le scribe ici, et la personne qui est au comptoir, elle est en train de, il y a comme son équipe derrière elle, lui, il est en train d'apprendre une nouvelle façon de travailler, de gouverner, de contrôler, de structurer. Puis, il est temps que vous puissiez vous développer. Votre défi, ça sera de nouvel apprentissage, aller vers de nouvelles connaissances, aller renforcer vos talents. Il y a beaucoup de choses où vous avez des éléments que vous avez identifiés que vous devez renforcer, que vous devez améliorer la connaissance. C'est de ça qu'on vous parle ici. Ce sera votre défi de vous investir dans le développement de vos connaissances. Et développer des nouvelles connaissances, ça se fait en allant chercher de l'aide, en allant chercher des formations, des personnes ressources au niveau du travail. Et je rajoute là-dessus le roi de clés. Le roi de clés nous dit, vous avez les capacités justement pour apprendre, développer. Ça nous indique aussi, il marche vers l'avant. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui attendent que vous puissiez montrer vos connaissances, que vous développiez vos connaissances parce qu'il y a une notion de promotion, d'avancement. Vous êtes une personne qui dégage de l'assurance et donc ici, c'est comme si on vous disait, bien, il vous manque un petit quelque chose. Puis le petit quelque chose qui vous manque, c'est au niveau de la connaissance. Vous allez chercher des formations, quoi que ce soit, pour pouvoir vous développer. On va aller chercher de l'information complémentaire. Donc, votre désir, retourner à vos sources, vos valeurs, à ce qui vous fait vibrer dans la vie. Vampire, part de lumière, vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Au niveau du travail, est-ce que quelqu'un qui... La dépendance, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui brûlent votre temps, utilise, vous fait perdre du temps. Il y a quelque chose autour de vous, de la dépendance, il y a des gens qui sont très peu d'initiative. Regardez autour de vous, là, et s'il y a du manque d'initiative, vous n'avez peut-être probablement pas les bonnes personnes autour de vous. Quand je dis pas les bonnes personnes, c'est des gens qui vous demandent un peu trop d'encadrement, un peu trop de supervision. C'est comme si on veut toujours aller se faire rassurer avant de prendre une nouvelle initiative ou un nouveau projet ou une nouvelle directive. Et c'est constamment en train de... L'insécurité de cette personne-là vous mange du temps parce que vous devez constamment avoir comme le regard sur elle. Elle a besoin de se faire valider avant de passer à autre chose et ça vous vampirise votre temps. Ce qui va vous aider à vous réaliser au niveau du travail, voleur, part de lumière, aide à voir les forces qui est en vous pour que personne ne puisse vous les voler. C'est ce que je vous disais ici. Ayez de la reconnaissance, un regard juste sur vos forces, vos qualités. Il n'y a personne qui peut vous enlever ce que vous êtes. Donc, ayez le cœur à la bonne place, dans le sens que arrêtez de vouloir prouver et juste à être, je vous dirais, juste à être reconnaissant et avoir une vision juste sur qui vous êtes.
Et votre défi, médiateur, doué pour négocier avec équité et stratégie dans la vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. Je pense qu'au niveau du travail, il y a du rapprochement à faire. Je vous disais ici qu'il y a des gens autour de vous qui vous vampirisent, de choisir d'aller de l'avant, d'aller chercher de nouvelles connaissances. C'est peut-être des connaissances en médiation. Un leader, du leadership, une façon de gérer, une façon de s'organiser, une façon de planifier une journée. De la médiation entre ce qui est important de ce qui est urgent. C'est là que je vois. Il y a une notion à l'intérieur de vous que vous devez toujours constamment ou souvent faire la part des choses. Cette médiation entre l'urgence et l'importance, ça vous accorde, ça vient probablement aussi vous vampiriser. L'impression que vous n'êtes pas en contrôle, vous survivez dans votre dans votre façon de travailler. Fait que vous devez constamment négocier votre survie. C'est là que les formations vont être importantes. Apprendre à faire autrement, différemment. Et je vais y aller avec une carte, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du travail. Et je vais avec celle-ci. La Terre est notre école. La vie nous enseigne, la vie nous dit que par expérience, l'humain apprend par l'expérience. Il faut une base de connaissances, mais l'expérience sera toujours celle qui va valider nos connaissances. C'est beau être dans les théories, mais il va falloir toujours l'expérimenter et vous devez faire vraiment cette forme d'apprentissage, de toujours aller valider par l'expérience. Au niveau de votre fin de mois, qu'est-ce qui va se présenter? Je vais juste le mettre ici pour que vous puissiez le voir. 4 de rose. La fin du mois va se présenter avec ce qui va vous aider 14, carte majeure. Et la fin du mois nous dit Reine de rose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Votre fin de mois, vision de l'ego. 4 de rose. Un 4, ça nous parle ici de bâtir sur du concret, de bâtir sur quelque chose qui va être sur du long terme. Les connaissances, les pratiques que vous allez faire vont vous construire à long terme. L'ego, on va vous parler ici d'avoir un juste regard sur vous, de se valoriser, mais d'une façon juste et équitable. C'est pas de l'ego. C'est de mettre en lumière ce que vous êtes. 4 va aussi nous parler de sécurité. Besoin de sécurité, de vous sentir en sécurité avec votre équipe. Si ça vous vampirise, ça vous insécurise. Si dans votre relation amoureuse, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, si dans votre relation, on ne vous voit plus tel que vous êtes, si on vous fait constamment des reproches ou quoi que ce soit, il est peut-être temps que vous puissiez vous revaloriser. Les autres sont une image, un reflet de comment vous vous voyez dans la vie. Fait que si vous vous sentez critiqué, dévalorisé, quoi que ce soit, sachez que vous vous dévalorisez vous-même en premier lieu. Les autres sont juste le reflet du regard. Qu'allez-vous faire pour vous restimuler dans votre relation amoureuse? Qu'allez-vous faire pour vous restimuler dans votre milieu de travail? Est-ce que parce que la routine est rentrée dans votre travail, que vous ne voyez plus de valeur ajoutée à ce que vous faites? Tout est rendu de la routine, et dans la routine, on ne se voit pas à notre juste valeur. Ce qui va vous aider à vous reconnaître à votre juste valeur, carte majeure numéro 14, cette carte-là nous parle de transformation, du besoin de se transformer, du besoin de se réapproprier votre pouvoir, votre capacité à vous réaliser, votre capacité à impacter les autres.
On vous parle ici de, par l'apprentissage, ça va vous transformer. Ça va vous transformer dans votre relation de travail, ça va vous transformer dans vos relations avec les amis, les membres de la famille, la relation avec le conjoint. Ça va vous amener aussi une nouvelle tête dynamique sur être célibataire. Cette transformation-là, elle va s'enclencher vers la fin du mois. Elle est nécessaire, elle va crier fort à la fin du mois. Et la reine de rose, ce qui va votre défi, mais la reine de rose, elle nous dit d'avoir de la compassion et de l'harmonie pour ce que vous êtes. Elle regarde vers la gauche. La reine de rose tient une rose dans ses mains et c'est comme ayez de la gratitude pour ce que vous êtes, par où vous avez passé. Votre passé vous a construit. Ayez un regard ou faites une introspection ou une liste de ce que vous avez accompli dans votre vie parce que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui à cause du passé, par où vous êtes passé dans la vie. Et vous devez comme vous revaloriser. Et la reine de rose est en train de nous dire, ça va être important de vous puissiez faire ce genre d'introspection-là ou genre de formation qui va vous amener à avoir un nouveau regard sur vous, une nouvelle façon de vous vivre. Je vais aller chercher une information complémentaire sur cette fin de mois-là. Et on vous parle ici de la force. Allez-vous avoir la force d'entreprendre ce processus de se revisiter? Ça va être très, très important parce que ça va vous... Ici, on vous le disait, là, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrêmement... On vous demande d'être vigilant, puis on vous le dit, ça va, il y a de la discorde, ça va... Il y a beaucoup d'instabilité autour de vous. On disait ici que vous allez recevoir un message. Le message, je pense qu'il va se présenter. C'est probablement de la formation. On est à une étape de vie où vous devez apprendre peut-être à vivre différemment, à vous voir différemment, mais cette transformation-là va vous demander énormément de force, mais elle va aussi vous apporter énormément de force. Voyez-vous, l'ombre qui est en arrière, c'est votre transformation. Et je finis avec cette carte-ci. Nous sommes unis par des liens très forts. Vos relations de travail, votre relation amoureuse, vos relations amicales, c'est des relations qui sont extrêmement fortes et extrêmement importantes pour vous. Elles vont vous servir, elles vont vous aider et servez-vous-en pour vous reconnecter à l'être que vous êtes, pour vous valoriser, pour reprendre confiance en vous. Ça va être très important. Ici, on parlait d'exploser. Ici, je vous parle tout simplement de se reconnaître. Attendez pas d'être là pour tellement rendu dévalorisé, pour arriver à un moment donné à faire une crise existentielle pour dire je vais reprendre ma valeur dans la vie. On n'est pas obligé d'exploser. On a peut-être besoin tout simplement d'avoir une saine prise de conscience et d'aller vers ce qu'on porte en soi. Et je finis avec cette carte-ci, le joyeux. On vous parle ici de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, d'être persuasif dans l'amitié, amicalement parlant, de parler d'expression de soi. On est vraiment dans une communication de bienveillance, dans un processus de changement qui gronde à l'intérieur de vous. Je vais parler pour ma paroisse, là. Je suis thérapeute et c'est le genre de formation ou d'accompagnement que je fais. Fait que si ça vous intéresse, levez le drapeau, puis on pourrait se parler, voir ce que je peux faire pour vous. Sur ce, ça termine ma lecture intuitive du mois de août pour les chemins de vie numéro 6. Maintenant, mes lectures sont disponibles sur YouTube, Facebook et TikTok sous le nom de Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Mes lectures sont disponibles le 23 de chaque mois, donc je vous dis au 23 août pour vos lectures intuitives du mois de septembre. Et sur ce, passez un excellent mois.